Alors, c'est un superbe boîtier TNT enregistreur et Smartbox en même temps. C'est la marque August qui fait ça. C'est vraiment un super bon produit parce que ça permet une polyvalence d'utilisation assez vaste et on a vraiment une multitude de fonctions et de fonctionnalités. Donc je prends juste 5 minutes pour ceux qui hésiteraient ou qui ne sauraient pas s'en servir. Pour leur montrer un petit peu qu'ils aient moins peur de franchir le pas. Donc on a un manuel d'utilisation en français. On a un petit manuel pareil, mais cette fois-ci pour la télécommande. Un câble HDMI. Voilà, ça c'est bien. Pas tout le temps donné. On a une première télécommande. Voilà. On a le chargeur secteur. Ici. Un câble RCA vers jack. On a deux paires de piles. Petites piles type AAA. Petite pile de télécommande. Et on a la deuxième télécommande. Donc on a une télécommande pour le boîtier TNT récepteur enregistreur, enfin décodeur enregistreur, et l'autre pour l'utiliser en Smartbox. Donc j'y reviendrai plus tard. Le décodeur TNT, lecteur multimédia, ici. Alors il est vraiment joli, hein. Il est vraiment bien fini. Bon, je reviendrai sur les connectiques après. Ouais. Donc on a des patins, vous voyez, des patins antidérapants en dessous. Un dessous glossy. Tout le bord est glossy aussi, puis le dessus est mat. C'est vraiment très bien fini. Donc c'est un décodeur enregistreur TNT, donc de dernière génération, qui est compatible avec les nouvelles normes qui sont passées au mois d'avril, je crois, avril ou mai là. Donc alors ça permet aux vieilles télé d'avoir une seconde vie, ou alors si on avait un écran plat comme moi qui est assez ancien, où le décodeur fait pas forcément son boulot de temps en temps, il n'y a pas de télévision, il y a des coupures, on ne sait pas pourquoi. Alors, on va pas le jeter à la poubelle, c'est comme un écran plat qui a coûté assez cher à l'époque. Donc ce genre de boîtier justement permet de lui donner une seconde vie à cet écran plat. Il suffit de le brancher tout simplement sur le secteur, brancher l'antenne ici, et ensuite renvoyer l'antenne sur la télé. Voilà, et en fait, pour avoir la TNT, il suffira juste de passer par le boîtier, donc changer de télécommande pour pouvoir bénéficier de toutes les chaînes. Voilà, et en même temps, c'est un lecteur multimédia connecté. Voilà, donc connecté parce que ici on peut l'utiliser en Smartbox, c'est-à-dire que c'est un appareil qu'on connecte à Internet, soit par le câble Ethernet ici, voilà, soit par le Wi-Fi, tout simplement. Et en fait, ça permet de pouvoir accéder à Internet, à YouTube, à Netflix et à tout un tas d'applications, puisque ça tourne sous Android, donc sur la télévision. Voilà, c'est vraiment un appareil qui permet de connecter la télé au reste de la maison, j'ai envie de dire. Au niveau des connectiques, alors pour le branchement, il suffit de brancher le petit boîtier décodeur au secteur via l'adaptateur fourni ici, c'est une prise DC. On connecte ensuite le boîtier via le câble HDMI fourni à la télévision pour avoir une définition en haute définition, une résolution pardon en haute définition. On a un petit slot ici de carte micro SD. Alors ça peut être pour les photos ou pour certaines vidéos de vacances. On a un port Ethernet pour les connexions à Internet. On a un petit bouton, voilà. Donc on a un port HDMI, un port Ethernet pour Internet, un slot SD pour carte micro SD d'extension, donc pour les photos, les vidéos de vacances, etc. Un petit bouton reset. On a un port optical ici.
c'est pour la fibre, des câbles en fibre optique. Et on a une prise jack, une sortie jack 3,5 avec le câble également fourni, la prise secteur et l'antenne tout simplement. Sur le côté on a 3 ports USB, voilà, donc qui permettent de mettre soit des disques durs externes, soit des clés USB pour pouvoir visionner des photos, des vidéos ou écouter de la musique sur son téléviseur. Donc fonction lecteur multimédia, cette fois-ci vous pourrez tout visionner à partir de ces 3 ports USB. Il y a largement de quoi faire. Il y a une fonction donc Wi-Fi, comme je vous l'ai dit. Bon, c'est assez simple, hein. Il suffit d'allumer le boîtier, on rentre dans les paramètres, je vais vous faire une démonstration. On va chercher le Wi-Fi, on se connecte à son réseau et c'est réglé. Il y a une fonction Bluetooth aussi qui permet d'y connecter un mini clavier Bluetooth et une souris. C'est souvent pratique quand on surfe sur Internet. Comme moi, ça permet d'avoir une facilité pour pianoter les pages un peu plus simple qu'avec la télécommande. Vous pouvez connecter bien sûr un casque audio pour éviter de déranger tout le monde quand vous regardez vos séries ou un film. Vous pouvez connecter les téléphones, vous pouvez connecter des enceintes, une paire d'enceintes sans fil par exemple aussi pour avoir un meilleur son si vous regardez ça je ne sais où. Donc voilà le contenu du pack, je vais aller essayer pour vous montrer un petit peu l'interface. Donc ça tourne sous Android de toute façon, donc c'est assez intuitif et assez facile, hein, faut pas... Voilà, donc je viens d'allumer pour la première fois l'appareil, on arrive sur ça, donc j'ai mis les piles de la télécommande, on a une petite clé Bluetooth qui est fournie avec dans la télécommande, il suffit de la brancher pour pouvoir connecter n'importe quoi en Bluetooth. Donc je viens d'allumer, on arrive sur ça, une page avec un choix de langue, donc je le mets en français, voilà, je coche le français. Ok, donc il y a un réseau Wi-Fi qui est ici. Voilà, donc ça c'est la page d'accueil et ensuite il suffit de naviguer voilà, entre les différentes choses. Il suffit de naviguer dans les différents menus en français pour pouvoir faire ses réglages ou choisir ce qu'on veut faire avec. Voilà, donc on a la télé en live, on a le Media Center pour lire ses films et ses vidéos, on a YouTube, on a Internet, on a Skip, Facebook, Netflix. Ici c'est le store d'Apple Store, donc si je clique dessus on va arriver sur le Play Store. Voilà, donc on a accès au Play Store hein, en cliquant sur Play Store. Si je veux, donc on va chercher des jeux, on peut chercher ce qu'on veut. On a un petit bouton, alors je sais pas si on le verra bien ici, non on le verra pas. On a un petit bouton ici qui permet de passer la télécommande à touche comme ceci en souris. Il suffit de viser le boîtier et s'en servir un petit peu comme une Freebox par exemple en souris et on rappuie une deuxième fois dessus pour arrêter. C'est plutôt pratique. Donc voilà, là on a pour tout ce qui est internet, etc. Donc là on a Android. Si je veux revenir en arrière, hop, on a le Media Player ici pour lire les films depuis la clé USB. Donc j'ai mis une clé USB en A, je clique dessus et j'ai accès à tous les films que j'ai mis dessus. Voilà, donc c'est plutôt simple, hein. Ça c'est la fonction lecteur multimédia. Voilà, donc on va avoir le son, je vais mettre un petit peu plus fort. Donc voilà, hop. Si je vais en mettre un autre.
ça marche aussi bien avec des clés USB qu'avec des disques durs externes. Voilà, donc on a la fonction ici Media Player. Ici My Apps, c'est un regroupement d'applications déjà présentes dans l'appareil. Donc on a Amazon Vidéo, App Installer, DTV Player, DTV Player, Facebook, recherche de documents, Kobi, lecteur vidéo, Media Center, Play Store, Skip, Twitter, Wi-Fi, Display, etc. YouTube. Hop, si je clique sur YouTube, voilà, on a accès à YouTube et aux vidéos. Chers amis internautes, bonjour. Bon. Voilà donc pour YouTube. Donc on a la fonction Screen Mirroring aussi qui permet, j'espère, voilà, on ne le voit pas, voilà, voilà qui permet d'avoir ce qu'on a sur le téléphone sur la télé. Voilà, donc si je fais ça, vous voyez, en fait c'est mon appareil, c'est mon téléphone. Je choisis, j'envoie l'écran de mon téléphone sur le téléviseur. Donc par exemple, je clique sur cette vidéo sur mon téléphone et elle va se jouer également, derrière, tout simplement. Voilà. C'est plutôt sympa. Moi le soir je regarde pas mal YouTube, donc vous voyez, il suffit que j'ai envie de regarder mes petites vidéos sur mon téléphone, ben là je les ai en grand écran en haute définition sur la télé, c'est vraiment tip top. Ça s'appelle la fonction Screen Mirroring et c'est tout simplement extra. Il n'y a pas de latence, tout passe bien, vous voyez, c'est vraiment fluide et en haute résolution, donc c'est vraiment tip top, Voilà, donc ça c'était la fonction Wi-Fi Display Screen Mirroring. Alors ça a différents noms, c'est la fonction Miracast en fait, hein. Ça a différents noms en fonction des marques, mais c'est équivalent au Miracast, c'est-à-dire que vous pouvez envoyer l'affichage de votre écran sur le téléviseur. C'est plutôt pratique de regarder ces vidéos YouTube en grand écran comme ça, et la navigation est quand même plus intuitive sur son smartphone. Ça c'est super, cette fonction Miracast. Paramètres pour les réglages Ethernet, les réglages Wi-Fi, HDMI, l'échelle, les mises à jour du système. Donc c'est un appareil qui est plutôt complet avec beaucoup de fonctionnalités comme vous avez pu le voir. On a un accès à Internet, on a un accès à YouTube, on a la fonction Miracast, on a une fonction lecteur de fichiers multimédia via les ports USB, la carte micro SD. Ou tout simplement le Wi-Fi. C'est vraiment, on a un décodeur enregistreur TNT. C'est un produit qui est vraiment complet, de très très bonne qualité. Là, Auguste a fait vraiment un produit abouti avec une interface simple et pratique. C'est vraiment intuitif et très simple d'utilisation. Donc même un novice peut y arriver sans souci. C'est vraiment super comme produit, hein. Voilà, donc après une petite recherche, il m'a trouvé toutes les chaînes. Ce sont les fan zones, c'est-à-dire les 10 fan zones, parce que... Donc on va rappeler c'est des endroits où... Gulli. En un temps, c'était n'importe qui rentrait à... Voilà. Donc on est bien en haute définition, j'ai toutes les chaînes... Donc on est bien en haute définition. J'ai toutes les chaînes à régler, mais elles sont bien là. En HD. Manon, passe à tes implants, c'est pas très bon. Ça peut faire gâteau maman, Manon. Merci chérie, merci. Toutes ces tensions, ça m'a fait sortir de mes gonds, mais... Ah oui, ça, on se sent tout de suite mieux. Voilà, donc j'ai toutes les chaînes TNT grâce au décodeur. On a Internet pour des recherches Google,
On a un lecteur Media Center qui permet de se connecter via le Wi-Fi à la box internet de la maison pour pouvoir regarder des vidéos. On a la fonction, donc elle est là, Media Center. En résumé, c'est vraiment un produit d'excellente qualité, à la finition et à l'assemblage vraiment irréprochable, je dirais. C'est un très bon produit, d'excellente qualité. Vraiment polyvalent, avec beaucoup de fonctionnalités. Polyvalent parce qu'il a quand même un décodeur TNT HD. Ce décodeur est aussi enregistreur, donc pour le contrôle du direct et pour des enregistrements programmés en haute définition jusqu'à 1080p. On a un lecteur multimédia pour pouvoir lire des fichiers audio, vidéo, photos et autres via les ports USB. Donc sur clé USB ou sur disque dur externe, on a une fonction Wi-Fi et une fonction Ethernet pour pouvoir surfer sur Google, regarder des vidéos sur YouTube ou sur Netflix. On peut également accéder depuis le boîtier tout simplement à son disque dur de box internet pour les enregistrements déjà faits ou les vidéos stockées dessus. Donc on peut aller chercher un NAS en fait tout simplement avec, c'est connecté via le réseau domestique de la maison. Vous pouvez accéder à tous les appareils connectés au réseau domestique. C'est quand même ultra connecté. On a une fonction Bluetooth qui permet de connecter également un petit clavier et une petite souris Bluetooth, une paire d'enceintes sans fil ou tout autre périphérique Bluetooth. C'est vraiment assez complet. Il y a un rapport qualité-prix qui est excellent parce qu'il n'y a pas beaucoup de boîtiers qui font en plus TNT. Moi j'ai un appareil d'ancienne génération, un écran plat d'ancienne génération qui a un décodeur de première génération, donc qui n'est plus compatible depuis le passage à la TNT HD en avril ou mai, mars ou avril 2016. Donc ça permet de lui donner une deuxième jeunesse et un bon décodeur c'est déjà 50 €. Moi j'avais pas le choix de toute façon, donc c'est vraiment un très bon produit. Si vous hésitiez, vous pouvez y aller sans souci, j'en suis vraiment satisfait. Je peux dire que du bien parce que j'ai pas trouvé de défaut pour le moment. Donc si j'arrive pas à tout dire dans la vidéo, de toute façon les caractéristiques c'est conforme et identique au descriptif. Je pense qu'il y aura d'autres avis en plus qui permettront de combler mes manques. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment un très bon produit.